Dans le cadre de ses engagements pris le 2 juin 2021, à l'occasion de sa rencontre avec l'ensemble du corps diplomatique accrédité au Congo, le ministre de la Coopération internationale et de la promotion du partenariat public-privé, Denis Christel Sassou Nguesso, a poursuivi le mois de juillet écoulé les contacts directs individuels avec ses personnalités diplomatiques et autres responsables des institutions installées au Congo. Le ministre de la Coopération internationale et de la promotion du partenariat public-privé a accordé une série d'audiences vendredi 2 juillet 2021 aux dirigeants des organisations patronales implantées au Congo. Il s'agit de l'Union nationale des opérateurs économiques du Congo, UNOC, de la Confédération générale du patronat du Congo, COGEPACO, et de l'Union patronale et interprofessionnelle du Congo, UNICongo. El Hadj Djibril Abdoulaye Bopaka, président de l'UNOC, a présenté aux ministres leur cahier de charges en vue de solliciter l'accompagnement du gouvernement. Le président de l'UNOC a exprimé son optimisme devant l'esprit d'ouverture affiché par le ministre Denis Christel Sassou Nguesso, qui les a rassurés de sa disponibilité. Il s'agit là des questions économiques et du secteur privé. Nous sommes venus d'abord rendre nos civilités au ministre et nous avons présenté notre cahier de charges après la rencontre de l'hôtel Radisson. Le ministre est ouvert pour, au nom du gouvernement, d'écouter les opérateurs économiques et leurs propositions. Et je pense que la démarche ne va pas s'arrêter aujourd'hui. Nous allons poursuivre. On est condamné à poursuivre parce que nous avons des dossiers très importants à discuter avec le ministre et le ministre va les prendre au nom du gouvernement pour examiner. Et nous pensons qu'il y a de l'espoir. Il ne faut pas se décourager. Il y a de l'espoir. Ngalesami Ibombo, qui dirige la COGEPACO, a pour sa part sollicité l'apport du ministre pour la réorganisation du secteur privé national. Il a aussi fait état des différents maux qui minent le secteur privé congolais, parmi lesquels la parafiscalité jugée très lourde, la régularisation des dettes commerciales et sociales et l'absence de formation dans les deux sens. Les problèmes que nous avons évoqués sont d'abord les problèmes qui portent sur le secteur privé en général. Parce que nous vivons un secteur privé quelque peu malade. Pourquoi? Parce qu'il mérite une réorganisation. Le ministre nous a rassuré qu'il prendra toutes ses responsabilités avec le gouvernement pour essayer de redorer ce blason. Alphonse Missengi de Unicongo a plaidé pour la mise en place des mécanismes de fonctionnement d'un bon partenariat. Il a présenté au ministre des contributions de Unicongo allant dans le sens de faire du Congo une destination d'investissement. Aujourd'hui, nous sommes retrouvés pour mettre en place les mécanismes du déroulement de cette coopération entre le ministère de la Coopération internationale et du développement du partenariat public-privé et nous, Unicongo, en tant qu'agents économiques, travaillant au quotidien dans ce domaine qui est l'économie, un domaine important pour le développement de notre pays. Et je peux vous dire que nous avons eu des échanges très fructueux et qui nous donnent aujourd'hui l'assurance que la porte du ministre sera toujours ouverte pour que nous apportions au ministre nos contributions et présenter comme ça, il n'y a pas de raison qu'on ne puisse pas réussir. Le partenariat public-privé, il faut que notre pays donne des signaux forts qui permettent aux investisseurs de faire du Congo une destination d'investissement. Et pour cela, il faut des mécanismes juridiques, une attractivité pour que justement cela soit effectif. Parce que celui qui vient investir, il vient investir pour qu'en retour, qu'il ait naturellement un retour pour ses investissements. Rappelons que cette série de rencontres fait suite à la réunion de prise de contact entre le ministre de la Coopération internationale et de la promotion du partenariat public-privé et les acteurs du secteur privé le 18 juin 2021 à Brazzaville. Le ministre de la Coopération internationale et de la promotion du partenariat public-privé s'est entretenu le mardi 6 juillet 2021 avec une délégation du Fonds monétaire international, FMI,
conduite par son directeur exécutif, Aivo Adriana Rivello. Les entretiens entre les deux parties se sont focalisés autour des négociations en cours entre le FMI et le Congo, notamment sur les politiques économiques et financières qui pourraient faciliter la conclusion de la première revue de l'accord de la facilité élargie de crédit. Les perspectives sont très rassurantes et les missions virtuelles sont envisagées par une équipe du FMI au Congo afin d'analyser l'évolution des données macroéconomiques du pays en vue de les transmettre au conseil d'administration, a déclaré le fonctionnaire du FMI. Nous cherchons toujours à améliorer les relations entre l'Institut et le Congo, a-t-il souligné en substance. Les discussions que nous avons eues avec le ministre c'est essentiellement pour voir avec le nouveau gouvernement leurs plans, leurs perspectives pour que le Fonds monétaire international puisse apporter leurs appuis au pays. On fera le tour d'horizon de ce nouveau gouvernement et ce nouvel élan que le pays va connaître bientôt, nous espérons, à la sortie de crise. Mais actuellement, on est toujours dans la crise et on combat la crise d'une façon ou d'une autre et c'est dans ce sens que nous sommes venus ici. Le Congo et la Corée du Sud envisagent d'approfondir davantage la coopération bilatérale entre les deux pays. C'est le sens à donner à l'audience que le ministre de la Coopération internationale et de la promotion du partenariat public-privé, Denis Christel Sassou Nguesso, a accordé le mercredi 7 juillet au vice-ministre sud-coréen des Affaires étrangères chargé des affaires multilatérales et mondiales, Am Sang-wook. L'homme d'État sud-coréen a déclaré qu'au regard de l'expérience de son pays en matière de technologie et de nombreuses ressources naturelles que regorge le Congo, il y a la possibilité de créer une synergie pour l'intérêt des deux pays. Nous avons eu une réunion très productive. Nous avons discuté sur comment nous allons davantage approfondir et étendre notre coopération. Si nous arrivons à mettre ensemble ces ressources dont j'ai parlé, nous serons en mesure de mettre en place une bonne synergie pour les deux pays. La coopération internationale, à travers le dialogue public-privé, seul gage pour sortir de l'impasse économique et sanitaire actuelle. C'est le point de vue exprimé par l'ambassadeur d'Italie au Congo, Stefano De Leo, à la sortie des entretiens avec le ministre de la Coopération internationale et de la promotion du partenariat public-privé, Denis Christel Sassou Nguesso. Les deux hommes d'État ont échangé sur les principaux axes de la coopération bilatérale entre le Congo et l'Italie, la diversification de l'économie congolaise et la participation de l'Italie dans les projets que l'Union européenne réalise au Congo. Pour le diplomate italien, le Congo, ce pays stratégique en Afrique centrale, dans le cadre des infrastructures de transport, doté d'un port en eau profonde à Pointe-Noire, couplé de la stabilité avérée, est très propice aux investissements. On a parlé des choses, des axes principaux qui sont le futur du pays. C'est la diversification de l'économie, c'est la modernisation du pays. Mais vous avez aussi décidé de relancer l'économie, de travailler aussi pour le bien-être de la population et d'aborder les grands soucis. Et ici, quand on a rencontré M. le ministre, on a parlé surtout des soucis, parce que les soucis, il y a des soucis, mais il faut les aborder ensemble. Et je pense que l'Italie peut jouer un rôle avec tous les pays partenaires du Congo. Vous avez beaucoup d'amis. L'Italie est membre de l'Union européenne, qui, comme j'ai dit, a des grands projets pour le Congo. On doit toucher tous les éléments nécessaires pour donner un futur positif au pays, comme dans tous les pays. Et les diplomates sont ici pour collaborer avec le gouvernement. Une délégation d'hommes d'affaires russes arrive à Brazzaville d'ici la fin de l'année. C'est ce qui ressort des échanges qui ont eu lieu le jeudi 8 juillet 2021 entre le ministre de la Coopération internationale et de la promotion du partenariat public-privé, Denis Christel Sassou Nguesso, et l'ambassadeur de la Russie au Congo, Georgi Tchepik. Les deux personnalités ont planché sur les lignes de coopération tracées par les présidents Denis Sassou Nguesso et Vladimir Poutine lors de la visite du chef d'État congolais à Moscou en mai 2019. Ils ont également évoqué les grands projets russes au Congo, dont le plus emblématique est la construction de l'oléoduc Pointe-Noire-Brazzaville, dont le terminal est la zone industrielle de Maluku. Le grand projet, le projet emblématique, c'est bien sûr le projet de l'oléoduc Pointe-Noire
Maroko très chaud. C'est le plus grand projet, mais aussi j'ai évoqué le grand investissement russe en République du Congo, c'est la société pétrolière Lukoil qui travaille à Pointe-Noire. En ce qui concerne les perspectives, je crois qu'on doit suivre les lignes qui ont été désignées par le président de la République du Congo. Lors de ses interventions devant le Parlement notamment, il a parlé dans des priorités, c'est l'agriculture. L'Inde entend intensifier la coopération avec le Congo dans les domaines des transports urbains, de l'électrification rurale et de la cimenterie. C'est la substance des entretiens entre le ministre de la Coopération internationale et de la promotion du partenariat public-privé et l'ambassadeur de l'Inde au Congo, Gothuram Meena. Le diplomate indien a aussi annoncé que son pays va augmenter le quota des bourses d'études octroyées par le gouvernement indien aux étudiants congolais. Nous avons discuté les relations les relations bilatérales entre l'Inde et la République du Congo. Nous avons déjà 3 projets ici. Le Congo dispose de nombreuses opportunités qui intéressent les investisseurs turcs. C'est dans ce cadre que les investisseurs turcs pourront séjourner à Brazzaville au début de l'année prochaine en vue d'explorer les secteurs dans lesquels ils pourront intervenir. C'est ce qu'a déclaré Seyran Ali Yiğit, ambassadeur de Turquie au Congo, à l'issue de sa rencontre le jeudi 15 juillet 2021 avec le ministre de la Coopération internationale et de la promotion du partenariat public-privé. La Turquie aura un regard particulier dans les secteurs de l'agriculture, de l'énergie, de l'urbanisme, de la formation, ce conformément aux recommandations de la dernière rencontre bilatérale tenue par visioconférence en mai dernier. Il y a beaucoup d'autres domaines dans lesquels nous pouvons coopérer. Nous sommes donc en train d'explorer les possibilités de coopérer dans beaucoup d'autres domaines comme l'agriculture, l'éducation et nous allons voir quelles sont les priorités du gouvernement par rapport à cette coopération. Le projet de construction du pont route-rail entre Brazzaville et Kinshasa et d'autres projets en perspective étaient au cœur de la séance de travail du vendredi 23 juillet entre le ministre de la Coopération internationale et de la promotion du partenariat public-privé et la délégation d'Africa 50, conduite par son directeur général, Alain Ebobissé. À l'issue de leur échange, le directeur général d'Africa 50 a annoncé que son institution panafricaine travaille d'arrache-pied sous le leadership du président Denis Sassou Nguesso pour la mise en œuvre effective de cette infrastructure emblématique, non seulement pour le Congo, mais aussi pour tout le continent. Donc nous avons évoqué donc, ce projet et d'autres projets potentiels sur lesquels Africa 50 pourrait appuyer donc, le gouvernement du Congo dans sa réalisation. Je peux vous assurer que nous travaillons d'arrache-pied et sous les instructions de son Excellence le chef de l'État, le président Denis Sassou Nguesso, qui nous demande d'accélérer la cadence. Donc nous faisons nos meilleurs efforts pour que le projet soit mis en œuvre dans les meilleurs délais. Le Congo et l'Angola entendent redynamiser la coopération bilatérale. Ces propos sont de Vincent Mwanda, ambassadeur de l'Angola en République du Congo, au terme de ses entretiens avec le ministre de la Coopération internationale et de la promotion du partenariat public-privé. Pour le diplomate angolais, la 7e commission mixte de coopération bilatérale s'étant tenue depuis 2017, il est urgent pour les 2 États de tenir le plus rapidement possible la 8e commission mixte. Nous sommes venus avec son Excellence, Monsieur le Ministre, voir de quelle manière on peut tenter de pousser la coopération et surtout voir comment, dans un bref délai, organiser la 8e session bilatérale pour que les 2 gouvernements, les 2 peuples puissent être ensemble et travailler dans le sens de développer les liens, que ce soit économiques, sociaux et politiques entre les 2 pays. L'analyse que nous venons de faire avec son Excellence, Monsieur le Ministre, nous pensons que ce n'est pas au niveau
de la capacité de nos deux pays. Donc, il faut faire beaucoup plus pour que nous soyons ensemble. Nous pouvons développer des actions qui s'étaient initialement prévues dans la 7e session, réalisée en 2017. Le ministre de la Coopération internationale et de la promotion du partenariat public-privé, Denis-Christelle Sassou Nguesso, a conféré le mardi 27 juillet avec Bakary Bokar Maïga, ambassadeur de la République du Mali au Congo. Les échanges ont porté sur le portefeuille de coopération qui existe entre les deux pays, une coopération qui remonte à plusieurs années et qui est caractérisée par une vingtaine d'accords basés sur des projets à forte intensité et sur d'autres en voie de signature. Les deux personnalités ont également exploré de nouvelles pistes de coopération, notamment dans les domaines stratégiques qui intéressent les deux États, en l'occurrence l'agriculture, dont le Congo et le Mali entendent faire le pivot de leur économie. Nos échanges ont porté sur d'abord le portefeuille de coopération qui existe entre nos deux pays, une vieille coopération et qui se caractérise par une vingtaine d'accords de coopération qui existent entre nos deux pays. Nous avons aussi exploré de nouvelles pistes de coopération, notamment dans le domaine stratégique qui intéresse nos deux pays, le domaine clé de l'agriculture, dont nos deux pays comptent faire le pivot de leur économie. La tenue prochaine de la 7e commission mixte Congo-Rwanda était au menu des échanges qui ont eu lieu le jeudi 29 juillet 2021 entre le ministre de la Coopération internationale et de la promotion du partenariat public-privé, Denis-Christelle Sassou Nguesso, et l'ambassadeur du Rwanda au Congo, Théoneste Mutinda Chaka. À cette occasion, le diplomate rwandais a déclaré que son pays entend faire bénéficier au Congo son expérience dans le développement de certaines chaînes de valeur, dans les secteurs de l'agriculture et de l'industrie, ce qui explique la présence d'un groupe d'hommes d'affaires rwandais à Brazzaville. D'où la nécessité pour les deux États d'assainir le climat des affaires qui sera bénéfique pour les deux pays. Je venais discuter avec lui sur la diplomatie économique. Nous avons discuté d'une réunion en cours que les deux pays ont tenté d'organiser. C'est la République du Congo qui a invité la 5e commission mixte. Là, on va parler de projets de coopération, des accords de coopération. Nous avons parlé aussi d'un groupe rwandais qui est venu ici, qui veut investir dans plusieurs domaines. C'était le suivi et je venais lui dire que ils sont en train de travailler sur ces dossiers, que ça va se matérialiser d'ici peu. Et nous avons parlé aussi de créer un bon climat d'affaires sur les visas, sur la libre circulation des biens, sur la convention contre la double taxation. Et tout ça, c'est son ministère qui va être à la base de créer ce climat d'affaires pour que les Rwandais viennent investir ici. Et à la fois aussi, en même temps, les Congolais aillent investir chez nous. Les relations historiques entre le Congo et le Cuba, ainsi que bien d'autres potentialités que regorgent les deux pays au menu des échanges qui ont eu lieu le vendredi 30 juillet 2021 entre le ministre de la Coopération internationale et de la promotion du partenariat public-privé, Denis-Christelle Sassou Nguesso, et l'ambassadeur de Cuba au Congo, José Antonio Garcia González. Au cours de leur échange, les deux personnalités ont fait le tour d'horizon de la coopération bilatérale entre Brazzaville et la Havane. Tous les côtés ont été analysés, côté agriculture, côté coopération médicale, côté coopération assistentielle. Et on a regardé aussi, à partir de la façon dans laquelle Cuba est immerse dans le changement de son économie, qu'ils pourront être les potentialités ici au Congo pour venir et continuer à travailler ensemble. 431 Congolais qui vont venir cette année pour renforcer les systèmes de santé du Congo. Et ces questions n'étaient pas sur la table, les questions de formation bien sûr, les questions de développement de cette formation et surtout si on peut déjà commencer à envisager la deuxième phase de cette formation parce qu'ils vont venir en tant que médecins
généralistes, mais après le Congo, besoin de les spécialistes. C'est-à-dire qu'il y a des choses à penser. Il y a un autre chemin dans lequel on doit être ensemble, dans la même formation, et partager surtout la connaissance qu'on a de certaines maladies tropicales, mais aussi certaines maladies qui sont déjà endémiques ici au Congo.